nous sommes à Paris, nous sommes en France, je suis un historien français, et on ne peut pas parler de Bicécelo sans parler, là aussi, du rôle de la France, de la concomitance des massacres avec la présence de nos soldats, de notre armée en proximité immédiate de ces massacres. Alors là aussi, pour être très synthétique, et je m'excuse d'avance de ne pas rentrer dans tous les détails de cette histoire qui est aujourd'hui plutôt bien connue, bien documentée et bien écrite, notamment par des chercheurs militants, un certain nombre sont dans cette salle, vous dire que ce que les Français comprennent à l'époque de Bicécelo, c'est qu'ils voient essentiellement les journaux télévisés du 30 juin au soir et des jours qui suivent, et ils comprennent que l'armée française a organisé une gigantesque mission de sauvetage des rescapés. Et c'est le cas, il y a une mission effectivement de sauvetage qui est organisée, une mission de protection accordée aux survivants, d'assistance médicale. On apporte de la nourriture face à des gens qui sont filmés dans ces journaux, épuisés, blessés, hagards, et qui pour certains d'entre eux d'ailleurs témoignent. En même temps, vous le savez sans doute, cette opération de sauvetage a fait polémique dans le temps de l'événement et a posteriori. Elle a fait polémique puisqu'il y a eu un décalage de plusieurs jours entre le moment où l'armée française, un certain nombre de cadres de l'armée française sont informés de la présence de survivants dans les collines de Bicécelo, la journée du 26, et le moment de l'intervention, la journée du 30. Et depuis plus de 25 ans, on essaye d'enquêter, de comprendre pourquoi ce délai, pourquoi y a-t-il eu autant de temps. Alors je pourrais revenir sur ce qui s'est passé le 26, le 27, le 28, le 29, le 30. Voilà, Jacques Morel a plutôt bien documenté toutes ces étapes. Le rapport Duclerc y revient aussi, avec un certain nombre d'éléments qui ne sont pas inintéressants. Mais en tout cas, ce qui est manifeste, c'est qu'en dépit de la remontée d'informations sur la présence de survivants à Bicécelo, et en dépit d'une opération qui s'affiche avant tout comme une opération humanitaire, l'ordre de sauver les survivants n'est pas donné. Il n'est pas donné le 28, il n'est pas donné le 29, il n'est pas donné le 30, alors que l'information était remontée au plus haut niveau. Comment les survivants de Bicécelo sont-ils découverts ? Ils sont découverts le 26 un peu par hasard par des journalistes, le 27 également un peu par hasard par des journalistes, en tout cas les journalistes reçoivent des informations d'un côté d'un prêtre croate, de l'autre côté d'une sœur, et c'est comme ça qu'ils savent que c'est là que le génocide se joue encore. Et puis, le 30, ce qui se passe, c'est que deux militaires, issus d'un détachement, choisissent de ne pas tout à fait respecter les ordres, qui étaient de traverser Bicécelo pour aller rencontrer un acteur français qui était un petit peu plus loin, et ils reviennent sur les collines de Bicécelo, où là, ils retrouvent un groupe de survivants. C'est le moment où ils avertissent leurs supérieurs, et face à la médiatisation qui avait émergé à partir du 27 et du 28, on commençait largement à parler, notamment sur RFI, de ce qui se jouait sur les collines de Bicécelo, l'ordre d'évacuation, en tout cas de sauvetage et de protection, a fini par être donné le 30. Alors, comment expliquer ce délai ? Il y a pas mal d'hypothèses qui ont été données, d'explications qui ont été données. C'est un peu difficile de les livrer comme ça, sans rentrer dans le détail, mais peut-être qu'on reviendra sur ce point dans la discussion, Laurent, si on en a l'occasion, puisqu'on a pas mal de temps dans l'après-midi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le 26 et le 30, il y a plusieurs discours qui circulent dans la chaîne d'information militaire française entre le terrain et l'état-major du président de la République. Et parmi ces discours, il y a un discours qui est un discours fallacieux. Il y a un discours qui relaie le discours des autorités administratives rwandaises, à savoir, Bicécelo, c'est un maquis du FPR. C'est un maquis du FPR qui constitue donc une menace, et il faut une extrême prudence avant de pénétrer dans cette région et avant d'engager toute manœuvre. Alors il y avait un autre discours qui était plus proche de la réalité et qui montrait qu'effectivement, qu'au contraire, nous n'avions pas du tout là un maquis du FPR, donc au contraire, c'était des gens qui étaient menacés dans leur vie et qui étaient des civils et qu'il fallait à tout prix intervenir. Mais si vous voulez, ce discours a eu énormément de mal à s'imposer face à cette opération de désinformation sur laquelle, si vous le souhaitez, je pourrais revenir et bien sûr être beaucoup plus complet. Je pense que mon temps est assez largement épuisé. Peut-être deux, trois petits mots de conclusion. Je passe beaucoup de choses, mais deux, trois petits mots de conclusion pour quand même vous dire que la commémoration et l'acte de souvenir que nous faisons là ensemble collectivement cet après-midi et ce soir,
je pense que c'est d'abord un moment qui doit nous permettre de nous replonger et de nous rappeler ou de nous confronter au courage et à la détermination des civils Tutsis qui ont tenté de sauver leur vie et pour cela qui ont accepté de combattre, hein, malgré parfois la peur. Cette commémoration, c'est sans doute aussi essayer de nous souvenir de ce qui s'est passé de singulier au Rwanda pendant 100 jours. Voilà, bien sûr, le nombre de victimes, hein, plus d'1 million de victimes, bien sûr, la rapidité des massacres, leur cruauté, également le rôle des autorités politiques. J'ai essayé de donner quelques éléments, mais de manière, j'en suis consciente, beaucoup trop brève. Et puis, commémorer aussi ce moment, c'est aussi accepter de remettre en discussion, en débat, à partir de tout ce qui est su, le rôle spécifique joué par notre pays au Rwanda, avant et pendant le génocide, et je dirais même aussi après, puisqu'il y a des enjeux de mémoire qui sont très très forts. Et vous le savez, sans aucun doute, en France, les paroles de déni ont été très présentes jusqu'à une période récente. Et c'est aussi pour cela que cet événement est aussi important aujourd'hui, parce que voilà, il se trouve que le contexte a changé depuis quelques années. Je suis vraiment ravi que nous puissions discuter de toutes ces questions plutôt bien étayées scientifiquement aujourd'hui dans la mairie 18e. Voilà. Merci à toutes et à tous.